Ça me fait full plaisir d'être là pour faire ce que je pourrais appeler comme un coaching sous forme de capsules, les fameuses capsules Fireline. Aujourd'hui, on a mis un thème, puis c'est un genre de phrase magique pour le recrutement. En fait, pour ouvrir la conversation de recrutement. Alors, je ne sais pas si présentement tu travailles très fort pour gagner des nouveaux gens qui veulent s'équiper, des nouveaux gens qui veulent faire carrière avec toi, des nouveaux gens qui ont envie de faire la différence cette année dans leur budget, du nouveau monde, des nouveaux yeux en fait pour votre entreprise. Moi, je sais que clairement, suite au meeting d'hier, on a brainstormé avec la gang et c'est ça qui ressort le plus. Oh my God! J'ai besoin de nouveaux yeux, j'ai besoin de sang neuf, j'ai envie d'avoir des conversations avec du nouveau monde. Salut Kim! Et c'est toujours ça. On épuise d'une certaine manière les gens qui nous voient d'habitude. On appelle ça notre marché chaud. Puis on oublie qu'il y a tellement des océans de possibilités de l'autre côté. Donc, je peux se rappeler le sujet que j'ai entamé à la formation d'hier soir, qui était de prendre tous nos challenges, de prendre tout ce qui est difficile et de le transformer en opportunité. De voir qu'est-ce qui est notre montagne dure à remonter et de prendre ça pour dire, oui, justement parce que je suis dans cette situation-là, je suis capable de me servir ça comme un levier, une marche de plus, un stepping stone, on dit en anglais. Donc, j'aurais envie de t'emmener à juste une question qui ouvre une conversation vraiment pertinente pour le recrutement. Alors, cette dite question-là va pouvoir débloquer peut-être cette conversation-là qui, des fois, est évitée alors qu'on devrait la poser tout le temps. Es-tu prête? Es-tu prête? Alors, j'ai plusieurs versions de cette même question pour que tu puisses te l'approprier à ta couleur. Alors, première version, as-tu déjà te lancer en entreprise? Fait que je vais donner les variantes que toi, pour que tu le files. As-tu déjà pensé partir ta propre entreprise? As-tu déjà été en business à ton compte? OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Tout le monde, on dédramatise assez rapidement? Colin! La réponse, souvent, ça va être oui. Fait qu'il y en a, oui, j'ai déjà eu une business. Oh! 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 Alors, peu importe c'est quoi la réponse, il y a comme un genre de, comment je pourrais dire, un genre de schéma pour qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Mais en gros, j'y ai déjà pensé, je l'ai déjà été, ou oui ou non. Tu sais, la réponse, elle va pas vraiment s'extensionner plus loin que ça. Ta job à toi, ça va être d'aller creuser un petit peu et d'emmener ça un peu plus profond. Fait que mettons, on va imaginer que la personne, elle t'a dit « Oui, j'ai déjà été en entreprise. » Et là, ta question, c'est quoi? C'est, est-ce que c'était une expérience positive, une expérience négative? Tu sais, t'en es où? Raconte-moi. Alors là, pendant qu'elle va m'expliquer c'est quoi sa réalité, mettons, dans le all good, là, oui, ça va bien, on l'a même encore, puis tu sais, on est vraiment dans une bonne vibe. Ah ouais, ok, parfait, c'est dans quel domaine? Qu'est-ce que vous vendez? Salut Alex! Salut Steve! Salut Caroline! Qu'est-ce que vous vendez ou qu'est-ce que vous offrez comme service? Puis là, la manière de pouvoir obtenir du jus, tu sais, parce qu'on a parlé de recrutement, obtenir du jus, ça voudrait dire juste quand tu pèses sur un fruit, il y a du jus qui sort, OK? Fait qu'il faut peser un peu pour aller creuser la conversation un petit peu pour l'emmener ailleurs. Mettons, combien t'as de succursales? Là, ben j'en ai juste une. Ah, OK, y a-t-il une raison pourquoi vous n'avez pas fait d'expansion? Ça va super bien de même. T'es dans combien de régions? Sont où tes localisations de ta business? Et là, tu te rends compte qu'au fil des questions que tu lui poses, elle va te débloquer ou il va te débloquer. C'est quoi son irritant? Oh! Et son irritant, ma soeur, c'est Geneviève. Oui, ma soeur, c'est Geneviève. Oui, exactement. Alors, elle va te sortir son irritant. Et là, toi, tu ouvres ton oreille et suite à la formation d'hier, tu sais que n'importe quelle objection, n'importe quelle montagne sur notre chemin est une opportunité, dans le fond,
parce que il y a quelque chose qui va pas, on trouve quelque chose qui va nous emmener justement parce que ça va pas ou parce qu'on n'est pas dans le bon alignement, ça va nous emmener à un chemin non parcouru. Et c'est ça qu'on veut, OK? Alors, mettons, OK, que je vais prendre cet irritant-là, puis je vais le transformer. Fait que des fois, elle va me dire, ben, c'était une question d'argent, on a mis la clé dans... oh non, on est dans la partie, ça va bien, OK. Ben, c'est sûr, ça coûte trop cher pour ouvrir d'autres locations. C'est sûr, c'est difficile d'aller chercher d'autres employés pour ouvrir d'autres succursales. C'est sûr que, tu sais, je peux pas me diviser en 8, je suis juste une seule personne, right? Ah, là, ça vous donne un peu la vibe? Ben, c'est sûr que moi, j'écoute, OK? On a toujours dit, j'ai 2 oreilles puis une bouche. Donc, j'emmagasine un peu l'information. Salut, Mélina! J'emmagasine l'information puis je me dis, comment moi, je peux l'aider pour de vrai? Puis, je vais emmener à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être si elle n'avait pas de contraintes d'employés, si elle n'avait pas de contraintes financières, si elle n'avait pas de contraintes de localisation. Si tu pouvais te dupliquer en restant de la maison. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont être, OK, peut-être, je sais pas de quoi tu me parles. C'est parce que toi, là, tu as présentement toutes les qualifications d'un entrepreneur si tu as ouvert une business. Donc, on va travailler là-dessus. Est-ce que tu serais ouvert à acheter un œil à une opportunité qui répondrait, genre, à tous ces irritants-là à la puissance 0? Fait que, si tu es capable de l'emmener à dire oui à cette question, serais-tu ouvert à jeter un coup d'œil? On rentre complètement ailleurs, c'est-à-dire, on rentre dans la possibilité de pouvoir expliquer qu'est-ce que tu as sous la main. Salut Sab! Alors, si elle me dit, oui, j'ai déjà eu une business, puis ça a mal fini, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, je vais encore poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, tu étais dans quel domaine? Ça a été quoi le problème? C'est quoi la situation qui a fait? Alors, il y a des gens qui vont nous parler qui ont manqué d'argent. Il y a des gens il y a eu des histoires familiales, il y a eu des chicanes, je sais pas, OK? Mais toute l'idée de se partir en business, puis de pas avoir les qualificatifs ou de pas avoir la main-d'œuvre, ou avoir la machine derrière pour que ça bouge, dans un MLM, avant de dire le mot MLM, là, je veux juste que tu réalises que tu fais partie d'une structure qui est vraiment solide, qui est vraiment ferrée, que au travers toutes les années, j'écoutais quelque chose aujourd'hui, disait qu'au travers toutes les années, même les gens qui ont écrit des livres pour dire que le MLM, c'était vraiment pas un bon choix de carrière, ils se sont fait quand même ramasser dans l'optique qu'on enseigne ça dans les écoles de marketing. Alors, mettons que la personne, elle te répondait « Non, je me suis jamais lancée en business, puis j'y ai jamais pensé ou j'ai jamais pu. » Elle va aussi te sortir les mêmes irritants. J'ai pas de bonnes idées, je suis pas une bonne vendeuse, j'ai pas les moyens nécessairement de me lancer, je saurais pas dans quel produit ou quelle branche me brancher. Alors là, c'est bon. Yes. Alors, j'écoute son obstacle, puis j'ai quelque chose à lui proposer. Fait que j'ai comme 3 phrases que tu peux utiliser, qui est encore la même phrase que de façon différente, pour pouvoir l'emmener à se dire, peut-être. Hey, Mélissa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors, si je pouvais te montrer une entreprise qui comme toi, là, dans le fond, aurait tous ces potentiels-là à l'intérieur, OK? Tu sais, qui t'appartiendraient, là, dans le fond, mais que tout serait à bâtir à ton image, mais que tu trouverais pas tel ou tel irritant. Et là, boum, on rentre dans un univers où tu peux y parler de ta passion, de tes tripes, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Alors, je sais pas c'est sous quelle forme que vous allez présenter l'opportunité, mais clairement, un coup qu'elle t'a donné le go, tu as la permission d'y expliquer qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette entreprise-là. Et c'est là que toute la structure MLM est le fun, c'est que c'est non traditionnel. Fait que tu peux même l'inclure ça dans ton teaser. Ça serais-tu ouvert à jeter un œil à une des options là, que j'ai dans mon cœur, là, qui est pas traditionnel, qui fait pas partie de la norme. Parce que souvent, on va avoir besoin d'un gros investissement de cash, une localisation, on va avoir besoin d'une équipe. Là, je suis en train de te parler
de choisir que tu pourrais bâtir quelque chose à ton image. Alors, je suis vraiment excitée. Je sais pas si toi, ça t'allume. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre ça en branle avec le sujet qu'on a ouvert hier, qui était de surmonter les obstacles, de se mettre en mode, OK, est-ce que je pourrais écouter chaque fois tellement mieux ma cliente, c'est quoi son objection, puis lui prouver, dans le fond, que je suis là à son service. JF, je viens juste de finir, tu peux écouter le replay sur le YouTube. Je raccroche à l'instant. Je vous remercie tellement tout le monde. Si tu t'es rendu jusqu'ici, tu peux envoyer un emoji de feu dans le chat et me dire comment tu vas l'appliquer ou comment tu vas prendre ton courage à deux mains pour rendre ça plausible. Au plaisir, à demain!